usines. Toutes les usines tournent. Les Ziguinchor. Ziguinchor, Kaolack, Lindiane. Dakar, Diourbel. Dakar. L'huile que vous trouvez dans les étals a été raffinée ici à l'usine de Dakar cette saison. Non, attends. Sonacos à toutes les usines tournent. Vous pouvez faire le tour et voir par vous-même. Et ça, c'est depuis Alhamdoulilah, depuis le mois de juillet. Toutes les usines tournent et ça, c'est la partie industrielle. Dans la partie agricole, toutes les usines sont en train de faire la réception Et ça a des coûté graines. combien pour faire tourner toutes ces usines-là? C'est bon à savoir aussi. Ou bien c'est aussi des choses que vous ne devriez pas dévoiler? Ça a coûté naturellement de l'argent. On s'est débrouillé pour trouver de l'argent. Mais combien? On a trouvé les ressources nécessaires pour démarrer. Les ressources nécessaires, c'était des budgets par usine. Nous avons fait le travail, un travail très approfondi. Nous avons travaillé avec les collaborateurs pour trouver les meilleurs moyens de financer ces besoins. Mais voilà pourquoi vous êtes là. Mais combien ça a coûté, monsieur le DG? Ou bien ça aussi c'est un secret? Pourquoi vous vous intéressez tant Mais c'est au bon temps. Parce que aussi pour un souci de transparence. Non, ou bien on ne devrait justement, pas. si vous devriez, Oui. mais quand l'on aura fini, nous présenterons c'est pas tout encore cela. fini. C'est pas encore fini. C'est un travail perpétuel. Et mieux, je vous dirais que c'est juste un travail, je vais dire, provisoire. Parce que nous ne sommes pas satisfaits de l'infrastructure industrielle dont nous disposons aujourd'hui. La Sonacos doit passer aujourd'hui de ce qu'elle a vers de toutes nouvelles technologies en la matière. Nous devons renouveler toute l'infrastructure industrielle, avoir des machines beaucoup plus neuves, beaucoup plus performantes, mais beaucoup plus intelligentes, pour être beaucoup plus efficaces, produire mieux et beaucoup plus. Donc nous sommes en train de travailler aussi sur ça, avec d'autres partenaires pour voir comment financer la nouvelle infrastructure de la Sonacos qui nous permettra de produire encore mieux. Et c'est possible que cela se fasse en combien de temps? Vous ne savez pas toujours. Nous Ça va pouvons prendre estimer combien de sur temps? ça. Parce que Pour quand même, nous, il va falloir d'abord démontrer de quoi nous sommes capables en cette campagne-ci. Ah, donc cette campagne, c'est là où vous voulez prouver votre force de frappe. C'est notre campagne zéro. Donc vous voulez démontrer de quoi vous êtes capable Oui, durant cette campagne. exactement. Madame Sen Bakan ngeen ci teg quoi? Plus que suñu bakkan ak sa bakkan sax. Ah, déet. Donc En tout fait, part de- c'est oui. pour dire qu'on est très engagé pour cette campagne. Et on est prêt à tout pour la réussir, Inch'Allah. Et je n'arrête pas de remercier les collaborateurs parce que je dis, les gens, on me demande comment tu as financé ça. Je dis, j'ai financé avec mes collaborateurs. Parce qu'ils sont engagés, ils m'ont suivi, ils ont compris ma vision et ils font le nécessaire pour qu'on puisse y arriver. J'ai vu une motivation extraordinaire. Certains me disent non, c'est avec ma façon de faire que les gens sont beaucoup plus motivés. Je dis je ne vais pas compter ça, je vais juste dire que ce que j'ai constaté, c'est que depuis que je suis arrivé, j'ai vu des gens motivés. Ils sont en train de faire un travail extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une fierté de dire qu'on est à la Sonacos. Et je pense que peut-être il y a quelque temps de cela, il y a beaucoup de talents qui sont partis. Il y a beaucoup de talents qui sont partis, que j'ai pu voir, qui sont ailleurs maintenant, mais ils savent que maintenant, les choses ont changé. Et les choses évoluent dans le bon sens. Et maintenant, la Sonacos est en train de reprendre la place qu'elle mérite. L'autre jour, l'équipe commerciale est sortie sur le terrain en faisant la promotion de nos produits que vous connaissez, Niani et Ninal. Mais ce qu'ils ont dit, on va faire la campagne Jeli l'Uniumum. Voilà, Jeli l'Uniumomel, c'est-à-dire récupérer notre propriété. Mais encore qu'il va falloir collecter les 300 000 tonnes d'arachide aussi. Les 300 000 tonnes d'arachide seront là, Inch'Allah. Oui. Et encore qu'il va falloir aussi régler la question de la vétusté des machines et autres. Effectivement. Et nous y travaillons. Et nous allons voir comment impliquer les parties prenantes, que ce soit l'État, que ce soit pas sous forme de... On ne demande pas de subvention, encore une fois. On va être très clair là-dessus. Vous ne voulez pas de subvention? Non. Mais comment vous allez procéder alors? Parce qu'on a un business model qui est auto-génératrice de cash flow. Et c'est ce qu'il fallait faire. Monter un modèle qui puisse faire que la Sonacos est profitable par soi. Donc,
on a effectivement besoin de l'accompagnement de l'État sur toutes nos démarches. L'État est l'actionnaire principal ou sinon le seul actionnaire jusqu'à 99,89% de la société. Nous avons besoin de son accompagnement. Nous avons besoin de ses orientations. Nous avons besoin d'un appui institutionnel. Mais nous devons générer de l'argent, retourner vers notre actionnaire, lui dire voilà comment on a géré ce que vous nous avez confié et voilà ce qu'on vous apporte comme dividende. Et je pense que c'est ça, normalement, comment doivent agir la plupart des sociétés d'État. Je ne dis pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu plus dans le service public, ils ne peuvent pas répondre aux mêmes critères. Oui, mais pour passer quand même, pour ramener la Sonacos à son lustre d'antan, vous savez de quoi je parle, il vous faut combien de temps? Ça dépend de ce que vous appelez par lustre d'antan. C'est-à-dire où c'est une société qui faisait de l'huile, qui faisait du savon, qui faisait du javel, qui faisait beaucoup de produits. La Sonacos fait toujours de l'huile, fait du javel, fait du vinaigre, fait des tourteaux. La Sonacos le fait toujours. Mais où est-ce qu'on trouve tous ces produits que vous indiquez là? Mais allez dans les étals, vous trouvez nos produits maintenant. Non, mais moi, les étals, c'est pour vous parce que vous êtes DG. Moi qui suis au marché Waranka. Exactement. Et au marché, exactement. Au marché Ngelo. Parce que peut-être c'est vous qui n'êtes pas parti au marché. Ah non, mais récemment, et on peut vous partager toutes les images des sorties que nos commerciaux ont fait. Et je les remercie au passage, je les félicite. Ils ont fait des sorties au niveau... Où est-ce que vous avez trouvé la matière première alors que vous êtes à votre campagne zéro? Je vous ai dit qu'il y avait 12 000 tonnes et 23 000 tonnes. Ah, d'accord. Jamais utilisé, jamais exploité. Non, ils étaient là parce qu'il n'y avait pas de... Jamais exploité. Parce que les machines ne tournaient pas. Nous avons démarré les machines. Nous sommes en train de triturer, nous sommes en train de transformer. Donc, actuellement, vous exploitez la collecte que vous avez pu obtenir des 2 précédentes campagnes qui n'ont jamais, au grand jamais été exploitées. Exactement. Waouh! Bon, de toutes les façons, quand même, on va peut-être attendre le résultat de ça. On a parlé des machines et autres, mais et le personnel de la Sonacos? Vous voulez parler de mes guerriers? Oui, ce sont des guerriers. Ah oui. Donc, le débat autour de la privatisation, parce que ça a été agité à une certaine durée. Je pense que ce débat n'est plus d'actualité. Ah bon? Non. Parce que c'était un débat autour de la privatisation de la Sonacos. Ce n'est plus d'actualité. Même l'ouverture du capital à d'autres de la Sonacos. Parce qu'il faut comprendre que la Sonacos a été renationalisée à une certaine durée. Effectivement. Est-ce que c'est pas ça qui a coûté un peu ce souci qu'on a évoqué tantôt là, des problèmes de vétusté et autres, à votre avis? Il me sera difficile de donner un avis clair là-dessus. Pour la bonne et simple raison que je me suis absenté du pays pendant très longtemps. J'ai été expatrié dans d'autres pays, travaillant dans le secteur privé avec d'autres grandes sociétés. Et c'est lors de ma nomination que je suis rentré pour travailler à la Sonacos. Je ne savais même pas où se trouvait ce bureau. Ah bon? Jusqu'à 2 jours avant mon nomination, je ne savais pas où se trouvait ce bureau. De la Sonacos? Oui. Vous n'êtes pas né au Sénégal, vous n'avez pas le droit? Mais moi, je suis thiessois. Ah, mais être thiessois et ne pas savoir où se trouve le bureau de la Sonacos, quand même. Je peux vous dire la même chose, vous ne savez pas où se trouve Nyanga ni Chibanga. Non, mais quand même Sonacos SA, cette grande industrie quand même. Je peux vous citer d'autres sociétés au Gabon où j'ai travaillé, que vous n'avez pas visité, que vous ne connaissez pas. Oui, d'accord, mais Sonacos quand même. Le plus grand employeur du Gabon, vous ne le connaissez pas et j'ai travaillé là-bas. C'est qui? C'est Rise. Ah, moi je ne connais pas Rise. Justement. Mais peut-être que c'est des sociétés qui se sont installées derrière moi. Ça me fait près de 30 ans quand même. Loin des... D'accord, donc vous êtes en train de travailler quand même à donner à Sonacos son lustre d'antan. Vous êtes en train de vous battre à ce niveau. Vous avez besoin de votre personnel aussi. Est-ce que vous sentez que le personnel colle justement à cette initiative-là? J'aime à leur dire ceci. Vous êtes imparfait, mais j'aime votre imperfection. Il y a de bons talents, sérieusement. Il y a des gens
qui sont pétris de talent, qui connaissent le métier, ils connaissent vraiment le travail. Il y en a, et vous savez, les Sénégalais sont de nature très intelligents. Il y en a qui aiment la société. Je vais dire 98%, ils aiment la société tellement qu'ils seraient prêts à tout faire pour la réussite de cette société. Et je les en remercie. Avec cet engagement, nous sommes arrivés avec un style différent pour les faire sentir beaucoup plus impliqués, que chacun sente qu'il est impliqué, que chacun sente qu'il peut prendre des décisions, que chacun sente qu'il peut apporter quelque chose. Et ça va être cet engouement. Par exemple, nous avons organisé des journées en profitant de l'initiative du président de la République, le Set Setal Suñu Réew. Nous avons fait Set Setal Suñu usine. Nous avons fait dans toutes les usines la même chose. Chaque mois, on prend une usine. Nous l'avons fait à Dakar, nous l'avons fait à Diourbel, à Kaolack, à Louga, à Ziguinchor. À chaque fois, nous avons été ravis même d'avoir la participation de certains membres du gouvernement. Et la dernière édition, qui était ce mois-ci, nous avons eu la visite du ministre de l'Agriculture, notre ministre de tutelle, mais aussi le ministre du Tourisme qui était là, et ça nous a fait beaucoup fait plaisir, et ça démontre comment la famille Sonacos est soudée, comment ils sont ils forment une seule et une famille unie. Donc ça, c'est quelque chose qui les caractérise. Et là, ils sont assez engagés. Aussi, c'est vrai, pour certains, c'était de l'utopie. Quand je disais que nous allons faire tel volume, je disais que peut-être celui-là, Mais aujourd'hui, il y en a qui me disent qu'ils croient encore plus que moi à cet objectif. Donc, vous voyez, ils ont adopté cela et ils travaillent pour. Et ils sont en train de faire de beaux résultats. Machallah. Mais il faut aussi noter que de 26 milliards, votre budget est passé à 52 milliards aussi. Ça aussi, c'est un fait qui vous a facilité les choses. De 26 milliards de... Pour acheter les graines. Qui a donné ce budget de 26 milliards? Je ne suis jamais... Vous n'êtes pas informé de ça? Non. Non, ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais été au courant de 26 milliards. Je ne sais même pas, ça correspond à quoi les 26 milliards? Ça correspond à quoi? Vous ne savez pas? Non. De toutes les façons... Je vais vous dire mon budget. Oui. Voilà. J'ai un budget de 100 milliards 500 millions à donner aux producteurs d'arachide. 100 milliards 100 milliards 500 millions à donner aux producteurs d'arachide du Sénégal. Ça, c'est l'équivalent des 300 000 tonnes que je veux acheter. Mais donc on n'a plus besoin d'exporter alors? C'est les 300 000 tonnes. C'est l'équivalent des 300 000 tonnes. Je ne dis pas qu'on n'aura pas besoin d'exporter. Mais 100 milliards pour acheter les 300 000 tonnes. Il n'y a aucune autre société au Sénégal qui est capable de mobiliser 100 milliards vers le monde rural. Si ce n'est la Sonacos. Et on va travailler dur. Comme on dit en Wolof, comme tu aimes les expressions Wolof, oui. Et c'est suffisant pour gérer votre problème. Donc vos soucis d'argent sont réglés. Les soucis d'argent de la Sonacos sont réglés. Nous sommes en train de les régler progressivement. Alors, quels sont vos rapports avec les exportateurs? Des rapports de concurrents ou... Non, Fabrice, j'ai l'habitude de dire que je ne crois pas que la Sonacos a un concurrent. Comment ça? Donnez-moi un concurrent. Les exportateurs. Ce ne sont pas nos concurrents. C'est quoi? On se complète. Ok. On se complète. Les exportateurs peuvent avoir besoin de la Sonacos, comme la Sonacos peut avoir besoin des exportateurs. Aujourd'hui, je vais dire, les so-called exportateurs, c'est-à-dire ceux-là qu'on appelle exportateurs, pour moi, ils sont venus, j'en ai reçu un. Je suis en train de discuter avec, je vais les nommer avec Copega. Je suis en train de discuter Vous discutez avec Copega? Avec Inopea, oui. Vous êtes d'accord avec Copega? Mais il n'y a pas on n'a même pas de point de désaccord. Vous parlez d'accord, il n'y a pas de point de désaccord. Entre Sonacos et Copega? Pourquoi il devait y en avoir? Mais parce que les uns sont pour l'exportation et vous, apparemment, est-ce que vous êtes très chaud pour les exportations? On a convenu sur une formule et nous sommes en train de travailler sur cette formule. Avec Tam, c'est mon